Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, alors que nous parlons, les turiféraires du régime de M. Biya sont en panique totale. Ils sont en train de faire feu de tout voir. Ils sont en train de se chercher. Ils veulent trouver des coalitions avec certains opposants du Cameroun. Voilà ce qui se passe, chers frères et sœurs. Mais je peux déjà vous rassurer. Et je veux déjà vous dire que, et j'ai eu coutume de le dire, que le poisson Moscante a déjà fait la chose la plus difficile en politique, c'est-à-dire conquérir les cœurs. Quand vous l'avez déjà fait, chers frères et sœurs, aucune coalition ne peut vous battre. J'ai dit même si le rejet de M. Biya, comme ils l'ont fait dernièrement, il veut utiliser les réseaux de Sarkozy pour garder le pouvoir, qu'ils utilisent toujours des réseaux, qui s'appuient sur un pays occidental, cela ne donnera rien. Parce que le poisson Moscante a déjà conquis les cœurs. Ils font tout genre d'équations, mais ça serait toutes les équations à mille inconnus. Ils ne pourront jamais résoudre ces équations-là. Parce qu'ils vont tourner, tourner. À la fin, ça sera toujours le peuple. Donc, quand vous n'avez pas eu l'approbation du peuple, chers frères et sœurs, vous pouvez perdre, tout ce que vous faites, c'est seulement une perte de temps. Vous pouvez former 1000 coalitions avec des gens qui se représentent eux-mêmes, qui ne représentent personne, qui ne représentent rien du tout. Je veux dire en termes de masse politique. Je dis que c'est tout simplement une perte de temps. L'opposant Maurice Kamto, en 10 ans, a implanté le MSC. C'est un maillage total qui peut être observé par tout le monde aujourd'hui au Cameroun. Le MSC est implanté partout, dans toutes les régions du Cameroun, dans tous les départements, dans tous les arrondissements, alors que ce parti se sont confinés dans leur village. Et c'est ce que le régime M. Biya a bien voulu, leur donner quelques postes de députés, comme ça, pour les manipuler à tout moment et les utiliser à bon escient. L'opposition Maurice Kamto a compris ces jeux macabres depuis le début, chers frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle il s'est battu à ce que le MSC soit implanté partout. Le MSC couvre tout l'espace politique camerounais. Et le MSC, non seulement a conquis, je vais dire, pour ce Moscamp, non seulement a conquis le cœur des Camerounais vivant au Cameroun, mais il a aussi conquis le cœur des Camerounais de la diaspora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la légitimité de Poste Moscamp va d'abord commencer dans la diaspora, parce que là-bas, je veux dire qu'il y aura des élections transparentes. Tous les Camerounais seront là pour compter les voix, les résultats seront connus de tous et c'est là-bas que le professeur Moscamto sera déjà proclamé vainqueur des élections présidentielles. Cela va commencer dans la diaspora. C'est la raison pour laquelle j'interpelle la diaspora, tous ceux qui travaillent dans les chaînes de télévision et tous ceux qui pourraient utiliser tout moyen pour faire en sorte que ces élections soient connues de tous. Il faudra une publicité de ces élections de telle sorte que ça passe dans tous les journaux, dans vos pays d'accueil. Il faudra que les élections présidentielles 2025 soient véritablement médiatisées, chers frères et sœurs, pour que le professeur Maurice Kamto soit déjà connu par toutes ces chancelleries occidentales comme le vainqueur des élections présidentielles 2025. Et après, le cas du Cameroun sera géré par les Camerounais vivant au Cameroun. Et j'ai toujours eu coutume de dire, il faudrait que les Camerounais apprennent qu'il ne peut pas avoir une révolution sans sacrifice. Et ici, le sacrifice, en l'occurrence, ici, c'est un sacrifice financier. Ce n'est pas un sacrifice humain. On demande à personne d'aller se donner la mort. Ici, on demande aux Camerounais qu'il ne suffit pas seulement de s'inscrire massivement sur les listes électorales ou bien de voter massivement le poste Moscanto. La phase la plus critique, c'est c'est celle après le vote. Donc, c'est la phase la plus importante, chef. Parce que quand vous avez voté pour le procès Maurice Kamto, vous devez rester mobilisé. Fermez vos activités, suspendez vos activités, fermez vos boutiques, vos quincailleries, vos commerces, fermez tout, chef et sœurs. Parce que si nous ratons le coche en 2025, après, nous aurons encore 40 ans d'un gouvernement moribond qui ne nous sert absolument à rien, qui crée de la misère au pays, qui capte toutes nos ressources. Nous aurons que nos yeux pour pleurer si nous n'agissons pas en 2025, chers frères et sœurs. Aucune coalition aujourd'hui ne peut battre le procès Maurice Kamto. Aucune coalition. Parce que
Quand les hommes politiques au Cameroun se disent de l'opposition, ça me fait rire. Mais quels opposants sont-ils? En 2018, certains avaient clamé que c'est un opposant qui avait gagné les élections présidentielles. Mais après, on ne les a plus vus. Quand il fallait aller défendre cette victoire devant le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, ces gens-là se trouvaient en Occident, en train de se pavaner de ce côté-là. Ils n'étaient pas là aux côtés du peuple, ils n'étaient pas là pour défendre la victoire du peuple. Ils se sont laissés instrumentaliser, acheter, bien sûr, parce que le régime sait corrompre, surtout des gens qui ont encore faim. Le professeur Moussa, quand on n'a pas faim, il a déjà travaillé. Il a déjà un parcours derrière lui, chers frères et sœurs. Il a suspendu ses activités pour se mettre au service de son pays. Les autres veulent faire carrière politique. C'est ça. Les autres veulent encore gagner leur pain quotidien en utilisant la politique. Le professeur Moussa n'a jamais vu. Le professeur Moussa te dit toujours, si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas la politique. Ça veut dire que la politique n'est pas considérée comme un métier pour lui. Les autres vont faire de la politique politicienne pour rester dans ce métier aussi longtemps que possible. Donc nous comprenons leur posture. Ils ont faim, ils ont besoin de gagner leur pain quotidien. Et c'est la raison pour laquelle ils vont, par des passe-passe, décider comme ça d'hypothéquer les intérêts du peuple camerounais. C'est que le professeur Moussa ne veut pas. D'ailleurs, même c'est non négociable. Il va se battre jusqu'au bout pour que le peuple camerounais soit libéré du joug dictatorial et du joug colonial en 2025, chers frères et sœurs. Nous devons être à ses côtés. Tous ceux-là qui se présentent aujourd'hui, vous avez vu, il y a, je vais dire, il y a certains Camerounais qui étaient aux côtés du professeur Mons Kanto avant les élections présidentielles de 2018, mais après les élections, vous ne les avez plus vus. Et certains n'ont pas voulu, je vais dire, porter préjudice à leur carrière professionnelle. Ils ont voulu garder leur carrière professionnelle, ils se sont échappés très rapidement en disant qu'ils sont républicains. Mais on est républicain devant quoi? Est-ce que le professeur Monsam te demandait aux gens de prendre les armes? Il fallait tout simplement aller devant le Conseil constitutionnel, défendre sa victoire, avec preuve à l'appui, ce que le professeur Monsam avait fait. Les autres s'étaient vite échappés, hein, parce qu'ils avaient dit que nous sommes républicains, nous sommes ceci, parce qu'ils espèrent toujours que demain, le régime M. Bia pourra les appeler pour les nommer ministres ou je ne sais pas quoi. Le professeur Monsam n'est pas dans cette optique-là, chers frères et sœurs. Nous devons dès maintenant savoir chers frères et sœurs, que nous dominons l'espace politique camerounais aujourd'hui, le MSC, chers frères et sœurs. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, nous sommes en bonne position pour gagner les élections présidentielles de 2025. Et nous devons battre le régime de M. Biya à plate couture. Et oui, chers frères et sœurs, nous devons le faire parce que le professeur Mons Kamto a travaillé pendant 12 ans pour installer le parti. Il a un projet chiffré, viable pour le Cameroun. C'est un candidat. Nous n'avons pas enrogé parce que le candidat est préparé, il est compétent. Et notre candidat, il est d'une étoffe nationale, internationale, et connu de tous. Chers frères et sœurs, donc nous devons dormir tranquille. L'unique chose que je demande au peuple camerounais, ce n'est pas tomber dans la gadoue. Ne pas tomber dans la boue avec certains qu'on va envoyer sur les réseaux sociaux pour pouvoir insulter, invectiver avec des propos haineux contre ce Moscamto. Ne répondez pas, chers frères et sœurs. Je veux dire que nous devons rester focus sur notre projet de gouvernance. Ce que le professeur Moscanto propose au peuple camerounais. Ok, chers frères et sœurs, donc restons vigilants, restons sereins. Le professeur, nous ne devons pas céder à ces provocations et restons sereins. Le professeur Moscanto a un projet pour nous. Aucune coalition ne peut battre le professeur Moscanto. Et j'ai toujours eu coutume de dire, même si après il y a un coup d'État au Cameroun, après on va organiser les élections présidentielles, même s'il y a un gouvernement de transition, ça sera toujours le professeur Moscanto. Parce qu'il a déjà fait la chose la plus difficile. Les autres tournent, ils font des coalitions, mais ils se représentent toujours eux-mêmes. Parce que si vous faites 1 plus 1 plus 1, s'ils sont 5 et qui ne sont pas implantés sur le territoire camerounais, ils se représentent eux-mêmes. Le peuple ne les connaît pas. Ils vont faire comment pour gagner les élections? Tous ceux qui sont ministres dans le gouvernement de M. Biya, personne ne les connaît. Le peuple ne les connaît pas.
ils ne sont pas assez courageux pour... Ils n'ont pas de colonne vertébrale pour dire qu'ils vont faire face au professeur Maurice Kamto. Déjà, ils n'ont pas la maîtrise des dossiers pour étant ministre de ce gouvernement. Ils ne sont pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien faire, chers frères et sœurs. Le professeur Maurice Kamto est qualifié. Ils savent qu'ils ne peuvent pas affronter le professeur Maurice Kamto quand s'il faut le faire face à face. S'il faut faire un débat d'idées. Ils ne peuvent pas. Parce que l'opposition Moscato est cultivé d'ailleurs, plus que eux tous là. Ce sont des gens qui ont été ministres à vie 20 ans, 30 ans. Et donc, ils connaissent très peu même du monde. Nous avons écouté l'autre où ces ministres quoi, de l'enseignement supérieur parler de l'agriculture. Vraiment, c'était à laisser dormir. Ils ne maîtrisaient rien de ce secteur-là. Donc, vous comprenez que pendant que l'opposition Moscato travaille de manière acharnée pour proposer un projet viable au peuple camerounais, il y a certains qui sont en train de se préparer à détourner les voix du peuple. Et ils sont en train de cuisiner des choses dans leur laboratoire et ils trouvent des stratagèmes pour pouvoir faire un coup de force et frauder encore pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais ça ne passera pas cette fois-ci. Le peuple camerounais est préparé plus que jamais. Chers frères et sœurs, faisons ce qui compte. Mobilisons-nous, mobilisons-nous, mobilisons-nous. Pour s'inscrire, pour voter pour l'opposition Moscamto et pour défendre notre vote. Voilà tout ce que nous avons besoin. L'opposition Moscamto est une césure totale entre ce que nous avons été servis et le nouveau Cameroun. Je veux dire que c'est une césure totale avec ce que nous avons été servis jusqu'ici. Il veut mettre en place un nouveau Cameroun. Il veut impulser une nouvelle énergie, une nouvelle façon de faire des choses, chers frères et sœurs. Nous devons l'accompagner. C'est une mission louable pour nous, pour les générations à venir, je veux dire. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Soyons tranquilles. L'opposition Maurice Kamto a déjà fait la chose la plus difficile en politique. Il a déjà gagné le cœur du peuple camerounais. Donc nous pouvons dormir tranquilles. Maintenant, nous devons nous mobiliser pour que notre victoire ne soit pas volée. Je vous prie de partager maintenant cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.